Bonjour à tous, je suis le Raid Tracer, et aujourd'hui... Bonjour mes guerriers, je suis Smile Joke, et aujourd'hui, on va parler de l'instant présent. Permettez-moi mes guerriers, de résumer le processus de ce qui est l'instant présent, ou l'ultra-instinct pour les fans de manga. Concentrez votre attention sur le sentiment qui vous habite. Sachez mes guerriers, qu'il s'agit du corps de souffrance. Acceptez le fait qu'il soit là. N'y pensez pas. Ne transformez pas le sentiment en pensée. Ne le jugez pas. Ne l'analysez pas. Ne vous identifiez pas à lui. Restez présent et continuez d'être le témoin de ce qui se passe en vous. Devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de celui qui observe, de l'observateur silencieux. Voici ce qu'est le pouvoir de l'instant présent, mes guerriers. Le pouvoir de votre propre présence consciente. T'en penses quoi, Vegeta? C'est le travail, c'est grâce à ça que j'ai obtenu gain de cause. La sagesse n'a rien à voir là-dedans. Je voulais devenir fort, c'était mon seul objectif. Pour y arriver, je me suis entraîné jour après jour, du matin au soir. Chaque jour, les gens esclaves du monde ne font que de penser au futur, à demain. Et je dois acheter quoi pour demain? Et mon patron va me stresser, et j'en ai marre de l'école à cause de ses couilles. Fuck tout ça, ouais. Comment cesser de créer du temps? Prenez profondément conscience que le moment présent est toujours uniquement ce que vous avez. Faites de l'instant présent le point de mire principal de votre vie. Tandis qu'auparavant vous habitiez le temps et accordiez de petites visites à l'instant présent, faites du moment votre lieu de résidence principal et accordez de brèves visites au passé et au futur lorsque vous devez affronter les aspects pratiques de votre vie. Dites toujours oui au moment présent. Vegeta a un mot à dire. Je fais partie de l'élite. Je suis le meilleur guerrier de l'espace! Quand Goku arrive à utiliser l'instant présent, il parvient à ne plus penser. Il maîtrise donc l'ultra-instinct. Il devient totalement ancré dans l'instant présent. Son corps réagit tout seul. Il n'a plus de barrières liées aux pensées passées et futures. Il est là. Dans Fight Club, quand Tyler brûle la main du narrateur et que celui-ci essaye de penser à autre chose que la douleur, Tyler le répond: C'est le plus grand moment de ta vie, mec, et tu t'en évades. c'est le plus grand moment de ta vie, et tu t'en évades. Car il fuit l'instant présent de la douleur. Tyler voulait qu'il soit connecté totalement à l'instant présent. Pour cela, il a créé le Fight Club, pour ancrer les gens à l'instant présent. Voyons ce que Vegeta en pense. Vous me faites rire, vous et votre rage en carton. Mais derrière, qu'est-ce que vous faites de votre rage? Qu'est-ce que vous avez changé? De quoi êtes-vous fier? Votre mental est un putain d'outil. Un instrument qui est là pour servir à l'accomplissement d'une tâche précise. Une fois cette tâche effectuée, vous déposez votre outil. Je dirais ceci: telles que sont les choses, environ 80 à 90% de la pensée chez l'humain est non seulement répétitive et inutile, mais aussi en grande partie nuisible en raison de sa nature souvent négative et dysfonctionnelle. Il vous suffit d'observer votre mental pour constater à quel point cela est vrai. La pensée involontaire et compulsive occasionne une sérieuse perte d'énergie vitale. Et qu'est-ce qui caractérise une habitude? Tout simplement le fait que vous sentiez ne plus avoir la liberté d'arrêter. Elle semble plus forte que vous. Elle vous procure également une fausse sensation de plaisir qui se transforme invariablement en souffrance. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental, observez l'émotion. Ou mieux, mes guerriers, ressentez-la dans votre corps, car celui-ci vous donnera toujours l'heure juste. Si apparemment il y a conflit entre les deux, la pensée mentira alors que l'émotion dira la vérité.
non pas la vérité ultime de votre essence, mais la vérité relative de votre état d'esprit à ce moment-là. Laissez-vous envahir par le côté de l'instant présent de la force. Le message est simple. L'homme est identifié aux pensées et aux émotions. Elle l'empêche de vivre dans le moment présent, dans la clarté. Le remède, la méditation. Bouddha a créé la méditation. C'est la plus connue des méditations car elle est l'essence même de toute méditation. Elle consiste à s'asseoir et à rester attentif au mouvement de la respiration et à observer le mental, le processus de pensée et d'émotion qui ne s'arrête jamais. Cette technique amène détachement, sérénité et bien-être intérieur. Fais très attention, parce qu'un jour c'est moi qui vais commencer à prendre le relais sur ta chaîne. Voilà mes guerriers. Dans la description, je te mettrai tout ce qu'il faut pour t'apprendre à maîtriser l'instant présent. Abonne-toi, mets un pouce bleu de guerrier, deviens fort et n'oublie jamais la légende. Un guerrier ordinaire n'aurait pas pu faire ça. Quel genre d'entraînement a-t-il pu suivre pour développer une telle adresse? Comment a-t-il fait? Et si la légende disait vrai? Et s'il était vraiment un super guerrier? Et même si ce que dit la légende est vrai, je suis le seul qui ait suffisamment de pouvoir pour être un super guerrier!